Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une shorba, donc une soupe bien veloutée. Je vous fais la recette de ma mère exactement. En tout cas, elle est vraiment excellente. Une très belle recette. Je vais vous laisser la liste d'ingrédients qui va pas tarder à suivre. Alors, pour commencer, dans une marmite bien chaude, je mets mon huile. J'ai à peu près 4 cuillères à soupe d'huile. Donc vous pouvez mettre 4 à 5 cuillères à soupe. Ensuite, je vais mettre mon oignon coupé en petits morceaux. Je fais revenir dans l'huile, juste un peu. Ensuite, là, je vais mettre mon veau que j'ai découpé en petits morceaux. Voilà, j'ai gardé l'os pour avoir du goût dans ma sauce. Je mélange bien mes oignons et mon veau. Je fais revenir pendant 1 minute à peu près sur feu moyen. Ensuite là, je mets mon sel et j'ajoute voilà mon poivre, toutes mes épices. Voilà, j'imprègne le tout, je mélange bien pendant 1 ou 2 minutes. Avant de mettre le couvercle, je mets ma coriandre. Et donc là, ce que je vais faire, je vais recouvrir et je vais laisser mijoter 10 minutes. Voilà, donc désolé pour la vapeur. Après 10 minutes de cuisson à feu moyen, donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mes pois chiches. Voilà, les pois chiches toujours en début de cuisson. S'ils sont pas cuits, surtout si là j'ai des pois chiches qui sont pas cuits, donc je les mets toujours en début de cuisson. Si vous avez des pois chiches pré-cuits, mettez-les en fin de cuisson. Là, je vais ajouter mon eau bouillante. J'ai mis 1,5 litre d'eau bouillante et je vais laisser cuire pendant 30 minutes. Mais bien avant, je mélange. Alors, pendant que je vais mettre le couvercle, voilà, pendant que ma shorba est en train de cuire, je vais passer à l'étape suivante. Alors, dans une petite marmite, j'ai pris tous mes légumes. Donc là, j'ai mes carottes, mes tomates, courgettes, carottes, pommes de terre et céleri. Je vais faire cuire le tout. Voilà, donc là, mes légumes sont cuits. Ce que je vais faire, je vais mettre 2 cuillères. Par contre, vous gardez bien l'eau qui est à l'intérieur, le restant de l'eau. Je vais mettre 2 cuillères à soupe de tomates concentrées et je vais mixer le tout pour faire une sorte de velouté que je vais garder de côté pour ma shorba. Alors ensuite, là, après 30 minutes de cuisson, ma viande est bien cuite. Ce que je vais faire, je vais ensuite prendre le velouté que j'ai bien mixé, que j'ai réservé de côté. Je vais le mettre dans ma shorba. Voilà, je mets toute la quantité. Et tout simplement, je vais bien mélanger le tout.
Une fois que j'ai bien mélangé le tout, je mets le couvercle et je laisse cuire 10 minutes. Voilà, donc après 10 bonnes minutes, ce que je fais, je vais mettre mon feu à feu doux et je vais ensuite, pour finir, je vais mettre mes langues d'oiseau. Donc voilà, je vais les mettre, par contre, je vais mélanger régulièrement pour éviter que ça colle. Voilà, surtout à surveiller les 5 dernières minutes. Voilà, je les mets au fur et à mesure, je mélange. Voilà, donc ma charba est cuite après 5 bonnes minutes. Voilà, s'il faut rajouter 1 ou 2 minutes, vous pouvez. Mais en tout cas, moi j'ai mis 5 bonnes minutes. Mes langues d'oiseau ont pris du volume. Elle est bien veloutée, elle est prête à être dégustée. En tout cas, elle est vraiment excellente. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je remercie toujours toutes les personnes qui me soutiennent. Merci infiniment. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.